à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'alternance. Alors, c'est quoi l'alternance? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut passer tous ces diplômes en alternance? Nicolas et Anastasia, qui sont conseillers chez Cap Métiers, vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Ensuite, Maldane viendra vous parler de son expérience et de son parcours d'alternant. Et pour finir, Christine vous donnera des infos et des adresses de sites utiles. Tout au long de ce webinaire, qui va durer environ 30 minutes, vous pourrez poser vos questions par écrit et je m'en ferai le référent auprès de mes collègues, notamment auprès de Nicolas, qui pourra y répondre après l'intervention de Maldane. Donc, c'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors, l'alternance, je vais commencer. Tout d'abord, c'est un moyen de se former, évidemment, et d'apprendre un métier. Ça ne vous a pas échappé. En alternant, temps de présence dans l'entreprise et à l'école ou dans un centre de formation. L'alternance est aussi un contrat de travail. Donc, on est salarié et on est payé pendant que l'on apprend son métier. La formation est gratuite. Du coup, c'est le coût pédagogique de la formation est pris en charge par l'employeur dans le cadre du contrat. Et donc, pour finir, il y a deux types de contrats en alternance. Il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, qui peuvent être signés soit en CDD, soit en CDI. Et Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quelle est la différence entre ces deux contrats? Oui, alors je vais commencer par le contrat d'apprentissage. Donc lui, particulièrement, il s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus et sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap notamment et les sportifs de haut niveau et les créateurs d'entreprises. L'objectif de l'apprentissage principalement, c'est d'obtenir un diplôme. Par exemple, un CAP, un bac, un BTS, un DUT, une licence ou un master. Donc, ça se prépare dans un CFA, un centre de formation pour apprentis. Et donc, on peut suivre un contrat en alternance, enfin un contrat d'apprentissage également à l'université. Le contrat de professionnalisation, lui, s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. L'objectif est un petit peu différent. En tout cas, il vise à préparer un diplôme ou une qualification, notamment les titres professionnels délivrés par le ministère de l'Emploi ou les CQP qui sont délivrés, eux, par les branches professionnelles. Donc, avec un contrat pro, on se forme dans une école ou un organisme de formation, pas dans un CFA. Il y a d'autres différences. Vous les connaissez peut-être. Il y a des différences de rémunération en fonction de notre âge et du niveau d'études préparé. Il y a aussi des aides différentes pour les employeurs. Et l'apprentissage peut se dérouler dans une entreprise du secteur public ou privé, alors que le contrat pro peut se dérouler uniquement dans le secteur privé. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment trouver une école ou un organisme de formation? Alors, pour cela, vous pouvez nous contacter directement par téléphone. Sur notre plateforme téléphonique, on a un numéro vert gratuit qui est le 0800 940 166. Ce sont les chargés d'information de Cap Métiers qui vous répondront, dont je fais partie avec Anastasia. Ou alors, vous pouvez venir également nous voir sur nos espaces d'accueil, donc à Pessac ou à Limoges et prochainement à La Rochelle. On pourra vous donner en fait la liste de CFA, par exemple. On pourra également vous aider à trouver une école ou un organisme de formation en lien avec la formation, avec le métier que vous visez, le métier que vous ciblez. Et on pourra même vous aider à identifier la bonne formation. Ça, c'est important de le savoir. Parce que des fois, c'est confus pour vous, c'est pas très clair. Donc, on vous aide à ça. On vous aide à repérer le bon diplôme ou le bon titre professionnel. Des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas se former sur une longue durée. Donc, il y a les titres professionnels, on a tendance à l'oublier, mais les titres permettent d'accéder à un métier sur une courte durée. Sinon, vous pouvez chercher par vous-même à partir de notre portail, de notre site internet, capmétier.fr, dans la rubrique « C'est ma formation ». D'accord. Et comment trouver une entreprise pour m'embaucher? Alors, l'entreprise, ça va être une recherche d'emploi pour vous. C'est comme rechercher un emploi en CDD ou en CDI. Il va falloir rédiger une lettre de motivation, mettre à jour un CV également. Il faut être en alerte, faire preuve de réactivité pour essayer de postuler en premier ou en tout cas dans les premiers. Bien sûr, vous allez passer par les offres d'emploi, analyser les offres, donc le marché ouvert, tout ce qui est visible.
Vous allez répondre à des offres d'emploi à travers des sites aussi d'entreprises. Donc, vous avez 2 sites quand même identifiés hein, pour l'apprentissage. Au niveau de la région, vous avez la bourse de l'apprentissage. Alors, Christine vous en parlera plus précisément tout à l'heure, des sites utiles. Mais vous avez aussi la bonne alternance de Pôle emploi, où vous avez une liste d'offres d'emploi en région. Vous allez aussi passer par la rencontre de professionnels. Ça, c'est important pour vous. Il faut rendre votre projet très concret. Aller à l'encontre des professionnels. Ça va vous donner plus de chances de trouver un stage et un emploi par la suite. Donc, ne pas hésiter à aller au contact des employeurs. Donc, utilisez votre réseau de connaissances et d'amis, les réseaux sociaux, par exemple. Et autre chose d'important aussi, n'hésitez pas à contacter les chambres consulaires. Donc, par exemple, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métier, la chambre de l'agriculture. Ça, ce sont des lieux importants et ce sont surtout des organismes qui sont en contact permanent avec le milieu professionnel. Donc, ils ont souvent des offres d'emploi à vous proposer ou des mises en relation avec des employeurs. Et en dernier lieu, ne pas hésiter à contacter vos conseillers à l'emploi, ceux qui vous accompagnent au quotidien dans votre recherche d'emploi et dans votre projet professionnel. Je pense à Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi par exemple, etc. Et si je suis en situation de handicap, est-ce que je peux me former en alternance? Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez vous former en alternance sur les 2 types de contrats. Pour vous, il n'y a pas de limite d'âge en contrat d'apprentissage. Vous avez la possibilité de suivre votre formation à distance avec un CFA, c'est possible. Et vous pouvez même demander la possibilité d'avoir un aménagement de poste. D'accord. Et comment faire si je n'ai pas d'idée ou que mon projet n'est pas clair? Alors, on peut vous aider. Vous pouvez nous appeler au 0800, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi venir nous voir. Nous pouvons vous aider dans votre réflexion, nous pouvons vous guider dans vos démarches également. Nous avons des ateliers d'exploration métier, par exemple. Si, par exemple, votre projet n'est pas clair et que vous avez besoin de peaufiner votre projet, on peut vous permettre d'explorer des métiers à partir de vos centres d'intérêt, mais aussi vos compétences transférables, si vous avez déjà travaillé. Donc, on propose ces ateliers à distance ou en présentiel. Depuis le dispositif Covid, en fait, on s'est adapté et on assure ces ateliers aussi à distance par téléphone. Voilà, donc vous pouvez venir donc sur ces ateliers à Pessac ou à Limoges et c'est un bon moyen pour vous aider à choisir votre métier. Et pour cela, vous pouvez vous inscrire directement à partir de notre agenda en ligne sur le site capmétier.fr. D'accord, merci Nicolas et merci Anastasia. On va accueillir maintenant Meldan qui devrait arriver. Bonjour Meldan, bonjour. Bonjour Maëlène. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer surtout comment tu as fait pour trouver ton organisme de formation et ton employeur? Bien sûr. Alors, je m'appelle Maëldan, j'ai 23 ans et je suis en contrat de professionnalisation à Cap Métier Nouvelle-Aquitaine pour ma formation de direction artistique. Donc, moi, tout d'abord, j'ai une fois avoir trouvé ma formation, quand j'ai su que j'ai été pris, j'ai cherché une alternance via les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai cherché sur différentes annonces sur Internet, sur Pôle emploi. Ensuite, sur des réseaux sociaux spécialisés comme LinkedIn. Évidemment, j'en ai parlé autour de moi et j'ai essayé le bouche à oreille et vraiment d'en parler à mes connaissances également. Et c'est comme ça, moi, pour ma part, c'est en parlant à une amie que je cherchais une alternance dans le domaine de la création graphique, qui m'a dit de postuler à Cap Métier Nouvelle-Aquitaine parce qu'elle avait entendu parler qu'ils étaient en train de recruter. Et donc, j'ai envoyé une candidature spontanée et de là, en fait, j'ai été pris en contrat de professionnalisation pour la rentrée en septembre. Ok. Et est-ce que tu as fait toute ton alternance dans la même école? Alors non, j'ai commencé en fait pour une formation de motion design et comme c'était une formation en seulement 1 an, ensuite j'ai enchaîné sur un master 1 et donc là j'ai changé de formation, donc j'ai changé d'école et mais j'ai pu en fait renouveler quand même mon contrat dans la même entreprise. Donc j'ai changé de formation mais pas d'entreprise d'une année à l'autre. Et il s'avère que là je suis encore renouvelé pour une 3e année au sein de Cap Métier, donc ça se passe bien. Et je change encore une fois de formation.
Donc non, on peut changer de formation entre les contrats entre les contrats pro. Ouais, mais c'est important de le savoir quand même. Oui, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail les avantages d'être en contrat en alternance, par exemple? Oui. Bon, alors, tout d'abord, ça permet de mettre en pratique en fait ce qu'on apprend à l'école dans le monde professionnel. Ensuite, on apprend énormément du monde professionnel, justement. Ça permet vraiment de faire le lien entre l'école qui nous prépare finalement à la vie active et à la vie active. Ça fait vraiment des années de transition qui, selon moi, sont extrêmement formatrices et ça permet de pas être perdu du jour au lendemain, arriver en tant que salarié pur. Et ensuite, on a un salaire, donc c'est vraiment pas négligeable, et ça paye la formation. Donc c'est en plus certaines formations à un coût assez élevé, donc c'est extrêmement agréable de pouvoir ne rien payer, savoir que c'est son entreprise qui paye, et en plus d'avoir un salaire, en plus d'avoir la formation de payer quoi. Donc non, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, je dirais que ça permet aussi de se remotiver. Moi, dans mon cas, par exemple, je sais que je commençais à en avoir un peu marre des études et je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent être dans ce cas-là et qui ont tendance justement à vouloir vite entrer dans le monde professionnel. Et je pense que c'est justement un rythme d'apprentissage qui permet vraiment de se remotiver et le fait d'avoir un pas dans l'entreprise, ouais, ça permet vraiment de quitter progressivement l'école et, euh, et de se remotiver justement, même une fois en formation, même à l'école, d'être un peu plus reboosté parce que on sait que la semaine prochaine ou dans quelques jours ou le mois prochain, on sera en entreprise. Et non, c'est vraiment remotivant. Pour ma part, ça a été remotivant. Ça m'a permis de pas arrêter l'école et justement de continuer de gagner en expertise dans mon domaine d'apprentissage. Et d'aller jusqu'à un master en plus. Ouais, en plus. Donc, Arrêter avant. c'est ça, j'aurais pu m'arrêter avant et j'avais envie de m'arrêter. Vraiment le rythme de l'apprentissage qui m'a permis de continuer, quoi. Ok. Bon, merci Maïdan, merci Eh ben, beaucoup. pas de souci. Merci à vous. Oui. Merci beaucoup, Maldan. Alors, on a pas mal de questions, donc qui concernent essentiellement. Alors, elles sont pour la majorité, en tous les cas, on va les regrouper comme ça parce que l'objet est le même. Les questions portent sur la parution du décret qui concerne l'aide de 8 000 € maximum, hein, puisque ça peut aller jusqu'à 8 000 € qui devrait paraître, je pense, les jours à venir, parce que on me demande s'il est déjà paru. Alors, je ne sais pas si Nicolas nous entend. Est-ce que Nicolas, tu as la réponse à cette question? Je veux bien répondre, Muriel. D'accord. Voilà. Ok. Je réponds, Nicolas, c'est bon? Oui, si tu veux, oui. J'avais une info, donc, mais tu peux. le décret est passé, donc la prime de 8 000 € pour les apprentis vaut dès maintenant, et plus précisément, elle concerne c'est 5 000 € pour un mineur ou 8 000 € à partir de 18 ans pour la première année en apprentissage, pour toutes les entreprises et pour toutes les formations jusqu'au niveau 3, c'est-à-dire la licence. D'accord. Donc, ça c'est la première question. Voilà, il y en avait d'autres? Ah, j'ai vu une question sur la carte étudiant. Maldan, il pourrait répondre peut-être parce que tu es directement concerné en tant qu'alternant. Ouais. Alors oui. Maldan, je ne sais pas si tu vois la question, on va te la poser. On sait qu'il existe une carte d'apprenti comme une carte d'étudiant. Quels avantages apporte cette carte? Mais la carte étudiant, elle sert à avoir des réductions en fait dans plein d'enseignes et ça permet d'avoir tous les avantages qui sont liés au statut étudiant. En fait, ça permet de cumuler le statut de salarié et celui d'étudiant dans le cas de l'apprentissage, de l'alternance. Donc moi, je sais qu'en fait, j'ai tous les avantages à être étudiant. Je suis encore considéré comme étudiant et en plus, je suis salarié et donc j'ai la reconnaissance d'un salarié auprès de l'administration. Par exemple. Par exemple. D'accord, merci. J'ai une autre question qui concerne les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. On me demande si elles sont également concernées par les aides à l'apprentissage proposées par l'État. Oui.
Oui, hein, oui. Nicolas. Oui, Donc, parce on que peut l'aide répondre oui. concerne le contrat, en fait. Voilà. Voilà. Et elles peuvent se cumuler avec les aides de la GFIP ou du FIPHFP en fonction Alors de là, quel secteur dépend l'entreprise. ça va être un peu plus Mais ça, difficile de répondre, je mais pense que le conseiller Cap Emploi peut répondre quand les exactement. personnes sont Le ici ou Pôle conseiller, emploi. oui. Voilà. J'ai encore une question. On me dit, est-ce que mon contrat d'apprentissage peut démarrer le 1er juillet alors que mes cours débutent mi-septembre? Oui, Oui, Christine? oui, tout à fait, tout à fait. Le contrat d'apprentissage peut démarrer un petit peu avant. Donc, on n'est pas forcément obligé de démarrer à la même date. Et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que ça permet aussi à l'apprenti d'avoir une rémunération dès le début de l'été, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, ça permet aussi peut-être d'attaquer tranquillement l'apprentissage, la période en entreprise, avant de démarrer la formation, d'avoir à la fois et la formation et l'apprentissage à la rentrée. D'accord. Merci, Christine. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, à l'inverse, si on a trouvé un centre de formation mais qu'on n'a pas trouvé l'employeur, on peut démarrer sa formation. Et le CFA, d'ailleurs, peut aider la personne à rechercher un employeur, hein, puisque maintenant, avant, il y avait 3 mois. Maintenant, il y a 6 mois on a 6 mois pour trouver un employeur quand on démarre sa formation, même si on n'a pas d'entreprise. Alors, une autre question. Bonjour, quand on va rencontrer un directeur d'entreprise pour un entretien, quels documents devons-nous amener? Alors, on va mettre en ligne sur le site, je ne sais pas sur le site de la bourse, peut-être on pourra les mettre en ligne, ou peut-être dans les ressources de Cap Métier, mais il y a des aides à l'apprentissage qui sont téléchargeables et qu'on peut remettre aux entreprises, effectivement, sur les aides au recrutement. J'ai une information complémentaire. Oui. Ouais. Pour ce genre d'informations, si vous souhaitez avoir plus d'infos ou des aides ou des fiches, n'hésitez pas à appeler au numéro qu'on va vous indiquer ou nous envoyer un mail et puis on vous enverra des documentations. Voilà. Oui, j'avais juste une précision aussi par rapport à cette question. C'est bien aussi, si vous l'avez déjà, de porter le planning de la formation de votre entretien avec l'employeur. Ça va lui donner déjà un premier regard sur une manière de s'organiser avec vous en vous accueillant dans l'entreprise. Donc, c'est pas mal déjà d'avoir un planning ou une programmation, si vous l'avez. Encore une question. Dans quelle structure pouvons-nous déposer un CV pour un BTS MCO? Alors là, c'est pareil, on vous invite à contacter Allo, c'est mon info, les conseillers de la ligne qui pourront vous orienter vers peut-être les bons établissements. Nicolas a disparu, mais je pense que Anastasia, vous pouvez donner ce genre d'informations à la ligne. Tout à fait. Les conseillers sont là toute la journée et vous pouvez appeler au 0800 940 166 du lundi au vendredi. Et un conseiller sera là pour répondre à toutes les questions en lien avec vos dispositifs de l'alternance. Alors, encore une question. Quelle heure il est? Je vois plus l'heure là. Il nous reste 10 minutes. Alors, dans le cas d'une formation Bac+2, peut-on commencer l'alternance en 2e année? Alors, déjà, on peut signer un contrat d'alternance, quelle que soit l'année que l'on souhaite préparer. Maldane pourrait nous le confirmer, mais par exemple, des fois, il y a des accidents de parcours, les gens, ils basculent même d'une voie à l'autre. En cours d'année. En cours d'année, voilà, c'est ça. Et comme on peut changer d'entreprise aussi au cours de sa formation. Oui, on peut. Donc, je pense que oui. Rebondir sur cette question. Oui, on peut commencer l'alternance en 2e année, mais le mieux, c'est de se rapprocher de l'administration de l'organisme de formation pour vraiment avoir ce genre de réponse. Ça dépend, j'imagine que ça dépend de la formation aussi. Oui, je pense que là, il faut se rapprocher de ton école. Ouais. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires qui répond. Oui, on peut commencer à n'importe quel moment. Donc, c'est bien. Je pense qu'on a aussi des professionnels dans le public, donc ils viennent compléter nos réponses. Alors, une dernière question. Après, je vais passer la parole à Christine parce que le temps nous est compté. Les entreprises qui ont des aides pour l'embauche d'un recrutement la première année, ça peut aller jusqu'à 8 000 €. Mais qu'en est-il de la 2e et de la 3e année?
Eh bien, je suis en train de regarder sur ma fiche. Alors, l'aide habituelle, en dehors de cette période, cette aide de 8 000 €, c'est une aide exceptionnelle. Hein, c'est pour les contrats qui sont conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc, ça vient juste de sortir. Habituellement, l'aide de l'État, elle est de 4 125 € la première année, 2 000 la seconde, 1 200 la troisième, la quatrième. Alors là, tout de suite, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais on peut penser que la première année, le montant a été augmenté. Les années suivantes, le montant serait de 2 000 €, 1 200. Mais ça, il faudrait que je puisse vous le confirmer. Donc, ce que je vous demande, c'est peut-être de renvoyer un petit message et puis je vous répondrai précisément. Est-ce que je peux répondre à une dernière question, Muriel? Bien sûr. Ok. C'est une réponse à Malena, en fait, qui la repose une deuxième fois. Je crois qu'on l'a zappé. Bonjour, dans quelle structure pouvons-nous déposer un CV pour le BTS MCO? Je peux vous indiquer, puisque je suis issu du commerce, donc dans n'importe quelle entreprise commerciale. Vous pouvez viser soit une agence commerciale, soit un magasin directement, une grande enseigne, ou une direction commerciale également d'une grande entreprise. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, vous m'appelez au 0800 940 166 et je vous aiderai à approfondir cette question. Merci Nicolas. En fait, on avait répondu, mais tu n'étais plus connecté. Mais c'est pas grave, c'est bien, on a deux fois la réponse. Oui, tu avais répondu en parlant de l'organisme de formation. Et je pense que la question, Nicolas y a répondu, ça concernait l'entreprise, la structure de l'entreprise. Alors, une toute dernière question et après, je passe la parole à Christine qui va vous donner des infos et des adresses de sites utiles. On a une participante qui dit qu'elle a un bac plus 5 et qu'elle souhaite préparer un diplôme bac plus 2 pour se reconvertir. Et elle demande si son employeur pourra également bénéficier de la prime à l'apprentissage. Théoriquement, moi, je dirais oui, puisque c'est jusqu'à le diplôme de niveau 3, donc licence pro. Théoriquement, oui. Après, les informations précises, vous les trouverez sur le portail national de l'alternance. Donc, tout à l'heure, je vous le montrerai en ressources. Où je vais du coup, ça va faire la transition, Christine. Oui. Je vais vous mettre à l'écran un document. J'espère que tout le monde le voit. Ce document, il est téléchargeable. Donc, vous n'hésitez pas à le télécharger. Et les sites vous seront utiles. Bon. Donc, Christine, je te laisse la parole. Oui, donc comme le disait, donc bonjour à tous, puisque j'ai pas encore dit bonjour moi. Donc comme le disait Muriel, ce document est téléchargeable. Donc en haut à droite du document, vous avez un petit carré avec un nuage, ça s'appelle un cloud et il faut cliquer dessus pour l'avoir en version PDF. Donc vous pourrez le récupérer. Donc sur ce document, on a essayé de vous donner quelques infos pour aller plus loin. Donc, notamment, on reprend les thèmes qui ont été abordés par Nicolas, trouver sa voie, son métier, trouver sa formation, trouver son entreprise, et puis de l'information sur l'alternance en général. Donc, pour vous aider à construire votre projet professionnel ou pour l'affiner, n'hésitez pas à aller sur le site de capmétiers.fr. Sur ce site, vous avez de l'information sur les métiers, sur l'orientation, sur l'emploi. Vous pouvez vous inscrire à des ateliers de découverte des métiers. Si vous avez un petit peu de mal à choisir, vous avez des ateliers spécifiques. Et vous avez aussi le site C'est ma formation qui recense toute l'offre de formation en Nouvelle-Aquitaine, qui donne donc la liste des formations et les coordonnées des organismes de formation, donc des CFA. Et puis, bien sûr, parallèlement à ça, si vous avez des questions, vous contactez Allô, c'est mon info. Vous aurez les conseillers comme Anastasia et puis Nicolas qui vont pouvoir vous aider, vous répondre, vous donner de l'information et des conseils. Vous pouvez les contacter ou alors leur envoyer un mail via le formulaire en ligne sur Capmétiers. Donc, pour les personnes qui avaient des questions auxquelles on n'a pas répondu parce que le temps passe assez vite ou si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à utiliser ces deux services. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé son métier, sa formation, il faut trouver son entreprise. Donc je vous engage à aller sur le site qui est de la bourse d'apprentissage Nouvelle-Aquitaine. C'est celui qui est marqué là sous Trouver votre entreprise. Sur ce site, vous avez des offres d'employeurs qui cherchent des apprentis, des alternants. Actuellement, on a près de 4000 offres sur ce site.
sur toute la Nouvelle-Aquitaine et sur tous les secteurs. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, lundi 6, nous organisons un autre webinaire sur le thème de l'alternance avec, ça sera un webinaire spécial « Trouver son employeur en alternance ». Donc là, moi, je vous montrerai comment utiliser ce site pour déposer vos candidatures et rechercher une offre et y répondre. Et on vous donnera quelques conseils pour votre recherche. Donc, c'est lundi 6 juillet. Vous le verrez sur l'agenda. Vous pourrez vous inscrire. Et puis, vous avez aussi le site de Pôle emploi, La Bonne Alternance, où sont repérées les entreprises qui recrutent régulièrement en alternance. Donc, ça vous permet de faire des candidatures spontanées vers ces entreprises qui ont l'habitude de prendre des alternants. Et puis, les informations générales, donc sur l'alternance, sur le cadre juridique, sur les contrats, sur les rémunérations et aussi sur les aides aux employeurs, vous les trouverez sur les sites d'information, soit en Nouvelle-Aquitaine, jeune-nouvelle-aquitaine.fr, entreprise-nouvelle-aquitaine.fr, mais aussi au niveau national. Donc, le portail dont je vous parlais tout à l'heure, c'est alternance.emploi.gouv.fr. Donc, sur ce portail, il y a plein d'informations, beaucoup plus techniques sur l'alternance, notamment des simulateurs de rémunération pour les employeurs qui veulent savoir combien ils vont payer leurs apprentis, combien ça va leur coûter, mais aussi pour vous, en tant qu'alternant, des simulateurs de salaire. Donc, c'est intéressant parce que ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez aussi. Et les informations sur les aides aux employeurs, tout à l'heure, j'étais un peu approximative, mais je pense qu'elles sont aussi sur ce site. Et puis, on vous a mis encore d'autres sites. Il y a aussi un petit film sur YouTube. Il y a, enfin voilà, des sites pour les jeunes, des réponses aussi liées à la période du coronavirus. Bon, sachant qu'en cette période de coronavirus, les mesures qui s'appliquent aux salariés s'appliquent aux alternants. Ils ont exactement le même traitement dans l'entreprise. Voilà. Bon, bah écoute Christine, je te remercie pour toutes ces informations. De toute façon, si vous avez d'autres questions, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, n'hésitez pas à contacter les collègues de la ligne, Allô c'est mon info, au 0800 940 166. Ils pourront répondre à toutes vos questions. Et puis, je vous engage aussi à vous connecter sur capmetier.fr, à consulter l'agenda et à vous inscrire peut-être au prochain webinaire du 6 juillet à 14h30 où on présentera la bourse de l'apprentissage et de l'alternance. Merci à tous les participants. J'ai vu aussi qu'il y avait des développeurs de l'alternance qui étaient là avec nous pour cette période de présentation. Merci pour leurs questions. Et puis, merci à mes collègues de Cap Métier, Anastasia, Christine, Meldan et Nicolas. On vous dit à bientôt et rendez-vous peut-être le 6 juillet à 14h30. À bientôt. Au revoir.